Jean-Christophe Gallien, il dit quoi, le communicant, quand il voit ça? Cet échange, c'était aussi l'occasion pour le président de convaincre. On l'a déjà vu faire ça. Oui, mais il a tellement laissé le combat se dérouler, non plus sur l'aspect technique, la pédagogie, laisser partir sur le terrain politique, et après encore davantage, via le Premier ministre, dans un affrontement avec les grévistes, que c'est devenu un combat, si vous voulez, politique, un combat de terrain, et que lui, aujourd'hui, il cherche à le ramener malgré tout sur un terrain de pédagogie, celui de prise de hauteur. Hier, il était un poil parlé de coulisses. On a le sentiment, on ne le voit pas trop sur ces images, mais la réaction dont vous parlez, il était passablement énervé quand il s'est adressé au chef d'État sur un tout autre sujet africain sur l'histoire du G5 Sahel. On sentait quelqu'un qui était assez dans une forme d'intensité. Aujourd'hui, les rapports à la presse, il n'y avait pas de questions potentielles. C'est-à-dire que c'est une conférence de presse où il souhaite ses vœux, il n'y a pas d'échange. Vous parliez de coulisses, moi j'aimerais aller un poil plus loin, et j'ai le sentiment que si on s'intéressait à la coulisse de la relation entre le président de la République et Édouard Philippe en ce moment, on aurait des informations importantes qui ne seraient pas forcément simplement celles de dire qu'il va y avoir une conférence de presse. On aurait quelque chose qui serait, à mon avis, de nature à éclairer ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que les sondages dont on va parler tout à l'heure l'éclairent à cette espèce de séparation. Tout est découpé en deux. Découpé en deux entre Paris, l'Île-de-France et la province. Finalement, l'Île-de-France, c'est celle qui souffre, la province souffre moins. La base et les syndicats, les centrales et la base, on voit bien que là aussi, c'est pas très net. Il y a des difficultés à maîtriser. Et vous dites que c'est pas net entre les deux têtes de l'exécutif. Et puis moi, j'ai le sentiment, sincèrement, que je voudrais qu'on sache un petit peu plus ce qu'il y a entre les deux. Et là, on apprendrait davantage peut-être que sur ce qu'on entend, ce qui est dit. Et il faudra peut-être suivre M. Macron de manière plus précise. Alors, la version officielle, c'est qu'il n'y a pas une feuille de papier à cigarette entre la position du président. C'est tellement raconté. En général, quand ils utilisent cette expression, c'est qu'il y a un petit peu de dans le texte quand même. Mais bon. Il y a de quoi, en tout cas, se poser la question.